Bienvenue pour le photocall de Heureux comme Lazzaro, un film d'Alice Rohrwacher, cinéaste italienne. Cinéaste qui est connue à Cannes puisqu'elle était déjà venue en compétition nous présenter Les Merveilles. C'était en 2014, un film qui avait reçu à l'époque le Grand Prix du jury. Et elle revient donc avec ce très beau film qui est Heureux comme Lazzaro, un film qui se déroule sur deux époques en quelque sorte. Je vous en dirai un peu plus après avoir présenté donc le casting de ce film. On a une découverte dans ce film, un jeune homme qui s'appelle Adriano Tardiolo, qui n'a pas tourné jusqu'à présent. C'est sa première apparition devant une caméra. On a le plaisir également de voir une réapparition, Nicoletta Braschi, la comédienne et compagne de Roberto Benigni, qui est de retour au cinéma grâce à ce film Heureux comme Lazzaro. Alba Rohrwacher, la sœur d'Alice Rohrwacher, actrice fétiche d'Alice Rohrwacher, qui revient également après Les Merveilles. Sergi Lopez également, que vous avez pu voir sur ces images, que l'on retrouvera lors de la clôture avec le Don Quichotte de Terry Gilliam. Et donc voilà le casting, Tommaso Ragno également sur ces images, Luca Ciccovanni. Voilà donc les comédiens et comédiennes qui entourent l'actrice Alba Rohrwacher et la réalisatrice Alice Rohrwacher. Pour ce film alors donc qui nous plonge dans une histoire assez étonnante. C'est une histoire adaptée d'une histoire vraie. Ce sont des paysans qui vivaient un peu dans un état de semi-servage, travaillant pour une comtesse dans une campagne un peu perdue. Et au moment donné à un moment où la loi va changer, leur permettre de travailler sous contrat et non plus dans cette soumission quasiment à la propriétaire terrienne, eh bien certains ne vont pas être prévenus et cette propriétaire ne va pas les prévenir. Et ça s'est passé au XXe siècle. Et ils vont continuer à travailler pour elle pendant plusieurs années comme ça, en état de quasi-servage, avant de retrouver leur liberté, mais finalement, et c'est ce que raconte le film, une liberté qu'ils vont payer assez cher, puisqu'ils n'avaient pas grand-chose et ils n'auront pratiquement rien quand ils vont se retrouver dans une banlieue milanaise un peu perdue. Et ce sont deux époques que raconte ce film, et au travers de ce film, celui qui traverse ces époques, eh bien, c'est Lazzaro, un personnage étonnant, une sorte d'innocent aux mains pleines, un garçon dont tous les paysans abusent en quelque sorte de la bonté, exploitent la bonté, font travailler, lui demandent des services, et lui il répond à tout, il est là, il est toujours souriant et il fait tout ce qu'on lui demande. Ce garçon est donc incarné par Adriano Tardiolo, dont je vous le disais, c'est une des premières apparitions au cinéma. Et on va le retrouver, il va traverser les époques et retrouver ces paysans devenus citadins, devenus banlieusards, qui ont eux vieilli, mais lui n'a pas bougé, n'a pas changé. C'est là où ça devient une sorte de conte de fées, un cinéma un peu magique. Et donc voici Heureux comme Lazzaro, avec Alice Rohrwacher que vous voyez sur ces images, Alba Rohrwacher, Nicoletta Braschi. Le voilà, Adriano Tardiolo, en chemise bleue, personnage étonnant avec un regard tellement touchant, tellement tendre. Et puis Sergi Lopez, Nicoletta Braschi, bien sûr, ce sont tous les films de Roberto Benigni qui était là pour l'accompagner hier soir en projection officielle. C'est aussi les films de Jim Jarmusch, comme Mystery Train, Don Bailo. Elle a tourné avec les plus grands cinéastes italiens, Francesca Comencini. Et elle n'avait pas tourné depuis le 2005.
Et on a un grand plaisir à l'accueillir de nouveau à Cannes en compétition officielle. Et c'est elle qui joue la comtesse. Cette comtesse Alfonsina de Luna qui exploite donc sans vergogne ses paysans, qui travaillent pour elle avec une forme de candeur, qui mènent une vie collective. Ils dorment à 10 dans une même pièce, les uns serrés contre les autres. Nicoletta Braschi, donc grande comédienne italienne. Je vous ai cité bien sûr son réalisateur fétiche, Roberto Benigni, mais Jim Jarmusch, Marco Ferreri, Roberto Faenza, Marco Tullio Giordana l'ont fait tourner. Paolo Virzi également. Francesca Comencini, je vous l'ai dit. Alors sur ces images, parce que ce film raconte aussi une amitié entre le fils de la comtesse, donc le fils de cette propriétaire terrienne, et ce Lazzaro, ce personnage étonnant. Il est incarné donc, vous le voyez, par Luca Ciccovanni, dont c'est la première présence à Cannes. Ils entourent tous les deux sa réalisatrice. C'est aussi une amitié entre deux garçons de deux milieux complètement différents. Ce fils de paysan dont on ne sait pas trop qui sont les parents. Et ce fils de la comtesse qu'on va trouver à deux âges différents. Il sera incarné ensuite à l'âge adulte par Tommaso Ragno. Et là, c'est donc Luca Ciccovanni qui a grandi à Tbilissi et qui a donc quitté la Géorgie pour venir vivre à Rome. Il est devenu notamment chanteur, Luca Ciccovanni. Et voilà donc Alice Rohrwacher, la réalisatrice de ce film. On lui doit également Corpo Celeste en 2011. Je vous rappelais Les Merveilles en 2014, Grand Prix du jury. Formée à l'université de Turin, qui a commencé par tourner des documentaires. Alice Rohrwacher. Et qui s'est fait remarquer avec Corpo Celeste à Cannes une première fois à la quinzaine des réalisateurs. Et qui s'est fait aussi connaître avec ce film du grand public italien et qui est devenue une grande auteure européenne depuis. Une des trois femmes en compétition officielle à Cannes. On la voit aux côtés de sa sœur, Alba Rohrwacher, actrice qui est venue à Cannes également, on s'en souvient, dans Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin. Elle était là aussi devant la caméra de Matteo Garrone. Dans Tale of Tales en compétition officielle, c'était en 2015. Je vous le disais, elle était là à l'affiche bien sûr des Merveilles d'Alba Rohrwacher en 2014. Une actrice souvent récompensée pour ses rôles, qui a reçu de nombreux prix, des Davide Donatello, l'équivalent des Oscars ou des César ou des BAFTA en Italie. Et voilà donc Agnese Gradiani, jeune comédienne de ce film, qui joue, puisque le film se passe à deux époques, les personnages sont incarnés par différents acteurs, des acteurs plus jeunes qui les incarnent plus jeunes, effectivement, à l'époque où ils sont encore paysans, et ensuite quand ils vivent à Milan, dans cette banlieue milanaise, et bien c'est Alba Rohrwacher qui reprend ce rôle. Et qui va d'ailleurs partage l'affiche à ce moment-là, à cette partie du film, avec Sergi Lopez, que vous voyez arriver là sur ces images. Sergi Lopez, je vous le disais, qui sera là également pour le Don Quichotte de Terry Gilliam. Et donc qui restera sans doute à Cannes pendant une semaine. Sergi Lopez, il était là en séance spéciale avec Geronimo de Tony Gatliff. Il était à l'affiche de Michael Colas, d'Arnaud Despalières en compétition officielle.
Il avait tourné dans Carte des sons de Tokyo d'Isabelle Coixet. C'était en 2009. Il était venu présenter le sublime. On se souvient de ce rôle incroyable et de ce film incroyable qui était Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Très beau film présenté en compétition. C'était en 2006. Il était à l'affiche également de Peindre ou faire l'amour des frères Larieux, Jean-Marie Larieux et Arnaud Larieux, qui sont là en tant que membres du jury cette année. Et ils étaient là en 2005 en compétition officielle. Harry, un ami qui vous veut du bien, de Dominique Moll, qui avait marqué le Festival de Cannes en 2000 avec un rôle de méchant en quelque sorte pour Sergi Lopez. Et on se souvient également de Western de Manuel Poirier. Très beau film de Manuel Poirier en 1997. Et là, c'est donc cette découverte, ce personnage étonnant qui est Adriano Tardiolo. Je vous le disais, c'est lui, Lazzaro. Il a une présence incroyable devant la caméra, mais je ne peux pas vous dire d'autre chose sur lui parce que eh bien, j'ai fait des recherches, mais je n'ai rien trouvé sur ce jeune acteur. Est-il acteur? Est-ce son premier rôle? Eh bien, peut-être qu'on pourra poser la question. On aura peut-être une réponse en posant la question, en lui posant la question, tout simplement, et en posant la question de sa découverte à Alice Rohrwacher. Adriano Tardiolo, qui habite ce film, de cette présence étonnante, de ce regard. Voilà, et ça, ce sont aussi encore de nouveau, je vous le disais, les deux personnages à deux âges différents. Tommaso Ragno et Luca Ciccovanni, qui joue donc ce fils de la comtesse, cet aristocrate qui va connaître un destin bien particulier à deux époques de la vie, mais qui profite et qui ont passé leur temps à profiter de la sueur et des larmes de ces paysans, avec quelque chose d'assez paradoxal que raconte ce film, c'est que ces paysans, tout en étant exploités, vivent une vie collective qui semble empreinte d'une sorte de plaisir de vivre ensemble. En tout cas, il y a une forme de joie, de rire, d'organisation de la vie collective, et c'est ce que décrit Alice Rohrwacher, le travail au champ, le partage de presque rien ensemble, mais ce presque rien est très chaleureux. Et ça rappelle un peu ces grands films italiens qui décrivaient la condition paysanne, mais aussi la condition de vie dans les villes au moment de l'exode rural et du néo-réalisme italien, qui souvent racontait un peu ces paysans qui se retrouvaient un peu perdus dans les banlieues des grandes villes comme Rome, Milan, Turin. J'ai pensé un peu en voyant ce film à Miracle à Milan de Vittorio De Sica, parce qu'il y a aussi question de miracle en quelque sorte et de magie, de contes de fées. Vittorio De Sica qui avait reçu le Grand Prix, à l'époque c'était la Palme d'Or de l'époque pour Miracle à Milan. Voilà les deux sœurs Rohrwacher, la cinéaste et la comédienne.